Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 septembre 2025, il est 13h57, vidéo pour le lundi 22 septembre, fin 2025, excusez-moi, j'ai dit 1988 mais vous savez que c'est les archives de MotoGP. Donc, archives de MotoGP numéro 7, toujours au championnat 1998, le 7e Grand Prix moto du championnat qui est le Grand Prix moto des Pays-Bas. À Assen, qui est une figure, sachez-le, puisque depuis la création du championnat du monde de MotoGP en 1949, il y a le Grand Prix moto des Pays-Bas qui est présent à chaque fois, une fois par an, sur le calendrier, et il y est toujours à l'année où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en 2025. Donc vous voyez que ce que je veux dire, c'est vraiment un Grand Prix mythique, une figure, si j'ai envie de dire, malgré le fait qu'il a eu une petite absence à une année, qui est 2020 à cause du Covid. Donc, c'est le 570e Grand Prix moto du championnat du monde de MotoGP, le Grand Prix moto des Pays-Bas 1998. Il a eu lieu, attention, non pas du vendredi 26 juin 1998 au dimanche 28 juin 1998, mais d'1 jour en arrière, c'est-à-dire du jeudi 25 juin 1998 au samedi 27 juin 1998, soit du jeudi au samedi. Ça sera comme ça jusqu'en 2015, puisque le Grand Prix moto des Pays-Bas a lieu du jeudi au samedi jusqu'en 2015 avant qu'il retrouve, avant un retour des dates normales, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire du vendredi au dimanche, à partir de l'édition 2016. Alors, nous allons parler maintenant de la présentation des pilotes, comme d'habitude. Alors, pour la catégorie 125, au niveau des nouveaux pilotes, nous n'avons pas d'informations sur eux, malheureusement, mais je vous dis leur nom. On a Wim Krogekman, Ronnie Timmer, Harold de Haan, Wilhelm van Ven et Hans Koopman. Voilà pour les 5 pilotes nouveaux. Si j'en ai rien oublié, normalement c'est bon, j'ai rien oublié. On va passer maintenant au résultat de la première séance d'essai libre et comme d'habitude, vous pouvez faire pause. On va passer à la première séance de qualification linéale. Juste avant, vous voyez qu'il y a 3-4 pilotes qu'on pensait qu'ils n'allaient pas être classés puisqu'ils étaient bien au-delà des 107%. Vous voyez que ce sont les 4 derniers, c'est-à-dire Hans Koopman, Ronnie Timmer, Wim Krogekman et Jaroslav Hull, qui étaient bien au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Donc c'est assez curieux qu'ils soient classés. Bon, certes, je n'arrête pas de le dire, mais je le dis quand même, alors que vous voyez qu'au cours de la première séance de qualification libre, il y a bien des chronos au-delà des 10 secondes du meilleur temps qui ne sont pas classés. Vous pouvez faire pause pour voir cela, puisqu'il s'agit de Wim Krogekman, Ronnie Timmer et Juan Enrique Maturana. Donc voilà, si vous avez fait pause, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Voilà. Si vous avez fait pause, vous avez peut-être dû voir que les deux derniers ont à nouveau des chronos au-delà des 10 secondes du meilleur temps, mais qui sont quand même classés, c'est-à-dire, j'en reviens pas, les deux néerlandais, Ronnie Timmer et Wim Krogekman. Ça, voilà. Excusez-moi pour ceux qui ont la petite bascule sur la page wiki, mais c'est que j'avais une petite hésitation. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Je crois que je l'ai dit, mais bon, si je l'ai dit, ce n'est pas grave. Et on voit bien que les deux néerlandais à domicile, Ronnie Timmer et Wim Krogekman, qui n'ont pas fait de chrono à la première séance de qualification libre, n'ont pas de chrono aussi au cours de la deuxième séance de qualification libre, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas éligibles sur la course, malheureusement, puisqu'ils sont bien au-delà d'être classés, malheureusement.
Passons au résultat du warm-up. Si vous avez fait pause, on va passer maintenant à la course, mais il y a encore une fois un chrono au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Wilhelm van Ven, mais il est quand même éligible pour la course, puisque vous le voyez, il faut savoir qu'il avait fait un chrono pour des séances chrono, si j'ai envie de dire, que je vous montre la preuve. Voilà. Bon, si vous avez fait pause au warm-up, pas fait pause pour le warm-up, je vous les remontre. Voilà, on va passer à la course, avec seulement 4 abandons. Donc une course assez calme. Un seul pilote qui a abandonné après le premier tour et 3 autres qui ont abandonné au fil de la course, si j'ai envie de dire, vers la mi-course. Donc voilà, vous avez fait sans doute pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les pilotes qui ont abandonné. Si c'est le cas, je vous montre le détail des abandons. Voilà, avant de passer à la catégorie 250, pardon, j'ai envie de vous dire que le vainqueur, que vous l'avez vu juste ici, qui est Marco Melandri, il faut savoir que c'est le 3e pilote plus jeune à remporter un Grand Prix, ce qui est assez étonnant. Vous allez me dire quel âge il avait. Eh bien, il avait 15 ans et 324 jours, pardon, je vais y arriver. J'ai dit 364, mais en vrai, c'est 324 jours, donc 15 ans et 324 jours. Vous allez dire que participer au championnat du monde de MotoGP à seulement 15 ans, vous allez me dire que c'est un peu trop jeune. Eh bien, le règlement de l'époque dit qu'on pouvait participer seulement dès 15 ans. Petit à petit, ça a évolué à 16 ans, mais à ce jour, il est à 18 ans, voire 17 ans si on est sur le top 3 de la Rookies Cup ou du championnat Moto 3 Junior. Ça, c'est l'information que je tiens à noter. Et sinon, vous l'avez remarqué qu'on a Hans Koopman qu'on a pensé qu'il allait avoir 1 ou 2 tours de retard, puisque vous voyez qu'il a franchi le drapeau à damier avec près de 4 minutes de retard par rapport au vainqueur. Ce qui est assez curieux. Je ne sais pas ce qui est arrivé pour le pilote néerlandais, mais ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Bref, vous voulez tant la catégorie de 250? Eh bien, on y va. En 250, nous avons 4 nouveaux pilotes, si je compte bien. Ouais, il y a 4 nouveaux pilotes, dont un qui sont essentiellement des Néerlandais, dont un où j'ai des informations sur eux. Alors, il y a André Romain, Rudy Marquin, Jarno Janssen, où j'ai des informations sur lui, qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 à 2002, et Maurice Bolwerk. Est-ce que c'est bien 2002 pour Jarno Janssen? Oui, c'est ça, c'est bien 2002. Je vous ai remontré la page du néerlandais, mais c'est pour être sûr. Donc voilà, j'ai fait le tour. On va passer maintenant aux résultats de la première séance d'essai. Vous pouvez faire pause comme d'habitude. Voilà, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre avec, encore une fois, avant toute chose, un chrono qui est bien au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Je n'arrête pas de le dire, mais pour le signaler quand même que d'habitude, il ne va pas être classé, mais il est quand même classé. C'est Hank van der Lagemar. Ah, je l'avais oublié de le présenter. Il y avait aussi Hank van der Lagemar. Excusez-moi de l'avoir oublié. Bon, ce n'est pas bien grave si j'ai oublié ces informations après avoir cité les noms des pilotes qui sont présents sur la course. Mais lui, on va le voir, qui n'est pas présent sur la course. On va avoir la preuve tout de suite avec la première séance de qualification, mais aussi dans les séances suivantes. Première séance de qualification libre, vous voyez qu'il y a des écarts de chrono assez serrés par rapport au premier, notamment entre le premier et le deuxième, il y a 3 secondes 200 millièmes. Et les autres, ils ne sont pas classés. Des fois, pas grand-chose, voire qui sont classés in extremis. Pour les pilotes qui ne sont pas classés, il y a Ivan Clementi, Roberto Rolfo, André
Romain, Luca Bosco-Scuro, Valentino Rossi et je ne sais plus son nom. Ah oui, Yazumasa Atakeyama. Excusez-moi pour la petite hésitation que je suis allé sur la page wiki. Et vous voyez que Federico Gardner n'a pas de chrono. Et ça sera pareil pour les séances suivantes. Donc on ne le verra pas sur la course, malheureusement. Peut-être une blessure au cours de la première séance d'essai libre, c'est assuré en tout cas. Bon, pour cette trêve de blabla, j'espère que vous avez fait pause pour voir les résultats de cette première séance de qualification libre. Si c'est le cas, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse quelques secondes pour regarder le pilote qui vous intéresse. Voilà, je vous montre maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avec toujours pas de chrono pour Federico Gardner, comme je l'ai dit. Et avant de passer à la deuxième séance de qualification, vous le voyez qu'il y a Rudy Marquin qui a fait que 2 tours seulement. C'est-à-dire qu'il est dernier dans le classement. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Problème technique probable sur sa moto ou chute qui l'a empêché de repartir. Mais il est quand même présent sur la course. Et d'autant plus que vous le voyez au cours de la deuxième séance de qualification libre. Il est quand même présent. Et vous voyez qu'il y a Henk van den... Enfin, je vais y arriver, je vous remontre. Henk van den Lagemaat. Certes, je ne parle pas le néerlandais, mais c'est assez difficile la prononciation. Vous voyez qu'il n'est pas classé non plus, comme à la première séance de qualification libre. Oui, il était quand même classé, mais malheureusement, il n'est pas. Il a bien amélioré, mais malheureusement, pas éligible sur la course. Je ne sais pas pourquoi. Il n'était pas éligible sur la course comme Federico Gardner, malgré le fait qu'il n'ait pas de chrono sur les séances du vendredi, mais également celle du jeudi après-midi. Ce qui est assez bizarre. Pour le pilote néerlandais, bien sûr. Bon, pour cette trêve de blabla que je vous ai dit là aussi, est-ce que vous avez fait pause? Si c'est le cas, je vous montre maintenant les résultats du warm-up. Et on va passer à la course, mais avant cela, vous verrez qu'il y a William Coste qui a fait un chrono du warm-up peut-être erroné, ou un bug, ou un problème technique sur sa moto, que je n'arrête pas de le dire, mais que c'est pour tout comprendre, bien évidemment. Alors certes, je l'ai dit sur le numéro précédent, mais bon, je vous prie de m'en excuser si c'est inutile, mais je le dis quand même. William Coste, que vous voyez, dernier de ce warm-up, 2 tours, chrono effectué seulement à son premier tour, et il a fait il était à 1 minute 38, 42 millièmes du meilleur temps. Donc voilà, c'est dommage. Mais il est quand même présent sur la course. Bon, je vous montre les résultats de la course. Après avoir fait pause pour ceux qui ont vu les résultats du warm-up. Voilà, avec 5 abandons, vous le voyez, ce qui est quand même bien. Et 21 pilotes qui ont franchi le drapeau damier, vous l'aurez compris. Ou si vous avez fait pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau damier et les autres pilotes qui ont abandonné, je vous montre maintenant les détails des abandons. Et on va passer à la catégorie 500, mais juste avant, vous l'avez remarqué que Jeremy McWilliams a volé le départ, il devait faire un passage à la voie des stands. En conséquence, puisqu'aujourd'hui, je vous rappelle que c'est un double long lap. Allez, si vous avez fait pause pour le détail des abandons, comme je l'ai dit, on va passer à la catégorie 500. Et il n'y a pas de pilote néerlandais nouveau à présenter, mis à part Ruben van den Gomer qui est présent depuis le début du championnat. Alors, au niveau des nouveaux pilotes, nous avons 2 nouveaux pilotes qui sont des Français. Et oui, Bernard Garcia, qui a roulé sur le championnat du monde de 1992 à 1999. Et Jean-Philippe Ruggia, excusez-moi, qui a roulé sur le championnat du monde de 1986 à 1998, sauf en 1997. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. On va passer maintenant à la catégorie. Au résultat de la première séance d'essai libre.
Résultat de la première séance de qualification et avec encore et encore une fois un chrono au-delà des 10 secondes du meilleur temps, Fabio Carpani. On n'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça, je suis obligé de le rappeler. Bon, allez, résultat de la première séance, il a par chantonné. De pilotes qui sont au-delà des 107%, qu'on voit bien qui ne sont pas classés. Fabio Carpani et Bernard Garcia. Si vous avez fait pause, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Les résultats de la deuxième séance de qualification libre, si vous avez fait pause. Avec Fabio Carpani, une nouvelle fois pas classé comme à la première séance de qualification libre, ce qui sera malheureusement conséquent pour sa présence sur la course qui ne sera pas assurée. Et de plus, vous allez voir qu'au warm-up, il n'y aura pas Ralf Wennermann. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le pilote allemand. Vous voulez savoir la preuve? Et bien rendez-vous dans 5 secondes pour la preuve. 1, 2, 3, 4, 5. Résultat du warm-up. Voilà, pas de pilote allemand, Ralf Wennermann. A noter que John Skansenki n'a pas fait de chrono, alors qu'il est... Il ne sera pas présent pour la course, malheureusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour John Skansenki, soit il avait une chute au tour de sortie, soit à son premier tour de chrono, qui l'a blessé, malheureusement. Et on va passer à la course. Alors certes, je spoil un petit peu pour John Skansenki, mais bon, ce n'est pas bien grave, puisque c'est le Grand Prix qu'on parle. Et vous voyez qu'il y a 15 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et 5 abandons. Les 15 qui ont franchi le drapeau damier ont tous marqué des points, vous l'auriez compris. À noter qu'il y a 2 pilotes qui ont franchi le drapeau damier sans avoir un tour de retard, comme en 25, ce qui est assez curieux. Scott Smart, qui était à près de 2 minutes 50 du vainqueur McDouane, et Bernard Garcia à un peu plus de 3 minutes du vainqueur McDouane. Si vous avez fait pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau damier et les autres qui ont abandonné, on va passer au détail des abandons. Et voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi pour ce Grand Prix Moto des Pays-Bas 1998 qui, je vous rappelle, a lieu du jeudi au samedi. Le 570e Grand Prix Moto championnat du monde depuis 1949. Rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto, si je dis pas de bêtises, de Grande-Bretagne que vous voyez juste ici. Ouais, là, c'est bien les Grands Prix du championnat, si j'ai envie de dire. Si j'ai envie de dire. Allez, rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 1998. Mais avant cela, rendez-vous demain pour le bilan climatique de la ville du Mans sur le bilan du mois de mai 1998. Enfin, 1993, pardon. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention.